Bonjour et bienvenue dans le port de Celticos. C'est le port du serveur test, mais ça compte quand même. Aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est parce que j'ai l'intention de vous proposer, de vous présenter un porte-avions. C'est pas très banal, les porte-avions ne sont pas très populaires dans le jeu, parmi les streamers et les youtubeurs. Donc je vais un petit peu tourner la difficulté, vous proposer et vous présenter ce navire, et ensuite vous proposer une game. Je vous en parlerai en temps utile. Pour l'instant, voici le Ranger. Qu'est-ce que le Ranger? Ranger, c'est un porte-avions de tier 7 qui appartient à l'arme technologique américain et qui fut en fait le premier porte-avions de l'US Navy conçu et construit en tant que porte-avions. Les trois premiers de cette catégorie étaient le Langley, le Lexington et le Saratoga. Le Langley était un ex-charbonnier transformé en porte-avions. Lexington et Saratoga étaient des croiseurs de ligne qui ont été transformés en porte-avions. Donc là, nous avons le premier porte-avions construit et pensé en tant que porte-avions. Comme d'abord, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il a coûté 15 millions 20 de dollars en termes de sa construction. Il avait une coque étroite, comme on peut le constater, et en raison de sa taille, parce qu'il était relativement long, donc il avait une coque assez étroite, et 1 pouce seulement d'armure sur le pont du hangar. En raison des limites d'espace, on avait conçu de porte-avions autour d'un moteur de turbine à engrenage. La conception avait été modifiée pour permettre la construction de l'îlot que l'on voit ici, l'îlot de commandement, et les fumées de ces chaudières étaient ventilées par 6 petites turbines. On en voit ici 3. Je pense qu'on devrait... Voilà, oui, c'est ça. On en voit 3 ici et 3 de l'autre côté. Il déplaçait globalement 14 500 tonnes. Le Rangers avait également incorporé un pont de la galerie entre le pont d'envol et le pont du hangar. Donc il y avait un pont intermédiaire, le hangar étant plus profondément, et là vous avez le pont intermédiaire et le pont d'envol. Le transporteur avait 3 ascenseurs. Alors je ne sais pas si on va les voir, parce que ça, voilà, 3 ascenseurs en toute logique. Non, on ne les voit pas. Ils sont assez bien camouflés. Il avait donc 3 ascenseurs, dont l'un était situé sur la ligne centrale et 2 décalés par rapport à la ligne centrale. Est-ce qu'on voit par rapport à la ligne centrale? Non, décidément pas. On ne voit pas. Il était à l'origine prévu d'installer 2 catapultes sur le pont du hangar pour permettre le lancement d'avions d'observation, mais ce plan avait été abandonné. Le transporter, on pouvait néanmoins transporter 76 avions à la fois. J'attire sur votre attention sur le fait qu'à l'époque, les avions n'étaient pas conçus comme étant des avions de porte-avions, donc les ailes n'étaient pas rebattables. L'équipage se composait de 1788 hommes, vous voyez, c'est assez précis, et pouvait aller jusqu'à 2245 si l'on incorporait les équipages aériens. Et il y avait 216 officiers. Alors la longueur du Ranger est de 234 mètres. Il est assez petit en comparaison du Lexington qui était lancé avant et qui faisait par exemple 271 mètres. Et il allait à une vitesse de 29 nœuds 50. Alors là, c'est intéressant de comparer. Voilà, 29 nœuds 50, c'est parfait. Ils sont parfaitement conformes à la logique. Il va être lancé en 1933 par les chantiers navals de Newport. L'USS Ranger n'a jamais été modifié pendant ses 13 ans d'existence. Extérieurement, il ressemblait vaguement à un Langley. Alors, je n'ai pas le Langley sous les yeux, mais je tâcherai de vous trouver une photo. Et sa structure de pont était indépendante de celle de la coque et possédait de grandes ouvertures
entre les pylônes de soutien. On va voir les grandes ouvertures. Là, c'est pas facile parce que nous sommes... voilà, il y a les bâtiments du port qui m'en empêchent. Mais on voit les pylônes de soutien, les grandes ouvertures. Alors évidemment, quand vous tirez sur un porte-avions, si l'obus passe bien au milieu, ben, vous ne lui faites aucun dégât. Par rapport à ces deux prédécesseurs, les cheminées n'étaient pas intégrées dans l'îlot et elles apparaissaient à l'arrière par groupe de 3, que de part et d'autre, comme on a vu ici et ici. Dernier fait historique, et on passera ensuite à son historique réel de guerre, mais c'est assez court. Le Ranger fait l'un des rares porte-avions de l'US Navy qui n'a jamais été confronté à la flotte japonaise. Il fut pratiquement tout le temps affecté à l'Atlantique et se servit surtout à bombarder au départ l'Afrique du Nord, puis ensuite la Norvège. On poursuit avec le fait que le Ranger fut le premier porte-avions, ou enfin l'une des tout premiers porte-avions, à recevoir les nouveaux Wildcat FKF-3 de Grumman, qui étaient des avions particulièrement efficaces. En décembre 1941, alors qu'il rentrait à Norfolk à partir d'une patrouille qu'il avait fait dans l'océan Atlantique, on a appris que les Japonais venaient d'attaquer Pearl Harbor. En août 1942, il transporta des appareils pour la division en Afrique et participa, en novembre, au débarquement des forces alliées en Afrique du Nord, ce qui constitue l'opération Torche. Il fut, pendant ce temps, attaqué par un sous-marin français, qui était donc aux ordres de Pétain. Il coula donc plusieurs navires, il participa à la destruction de plusieurs navires français des forces de Vichy, dont le Jean Bart, et détruisit plusieurs avions tant au sol qu'en vol. Après la reddition des forces de Vichy au Maroc, l'USS Rangers retourna à Norfolk. Il va repartir en 1943, transporter encore des avions pour les forces cette fois stationnées en Afrique, et plus tard va opérer et va aider la marine britannique au large de la Norvège dans l'opération Leader. Il terminera la guerre avec la flotte du Pacifique et il servit à l'entraînement de la chasse de nuit embarquée. Il sera désarmé en 1946 et mis à la casse en janvier 1947. Alors, la petite particularité, parce que je ne suis pas un joueur de porte-avions, je joue pour m'amuser avec les porte-avions quand je suis pas trop stressé. Donc nous avons comme type d'avion des F6 F3, des Grumman F6 F3, qui sont les chasseurs, des Grumman TBF, qui sont les bombardiers torpilleurs, et des Douglas SBD. Alors, Grumman F6F, j'essaierai de trouver les photos de chacun au fur et à mesure où je vous les donnerai. Le Grumman TBF et le Douglas SBD-5. Pour la suite, on aura des F6, F5 en termes de chasseurs. C'est la seule amélioration en termes d'avion qu'on a quand on est en Ranger. Voilà on a donc notre puissance de 53 500 chevaux et on n'a qu'un seul mode comment dirais-je, une seule façon d'avoir un équipage en termes d'attaque. Un escadron de chasseurs, un escadron de torpilleurs et 2 escadrons de bombardiers en piqué. Voilà, pour notre présentation du Ranger, j'ai fait un petit peu plus court que d'habitude. Maintenant, nous allons effectivement passer à un gameplay. Je vous en souhaite un bon visionnage. C'est pas moi qui suis à bord du Ranger, c'est l'ami Polon que vous connaissez, je vous l'ai présenté plusieurs fois. C'est un joueur de destroyer, mais c'est avant tout un excellent joueur de porte-avions. En fait, il excelle dans les deux catégories. C'est un très bon joueur de destroyer, mais c'est aussi un genre de porte-avions qui rassure quand on l'a en porte-avions avec nous. Donc, je vous laisse avec un gameplay de Polon que je vais vous commenter, et je vous en souhaite un bon visionnage. On se retrouve au moment du débriefing. Donc, nous sommes avec Polon.
Et nous sommes sur son Ranger. Il va affronter un Iryu. Il a quand même du bon monde en face de lui, même si 3, 6, 9, 12. Non, non, 12 contre 12. Il y a le compte. Il y a de l'Akatsuki du Butsuki en termes de DD, un Belfast, des King George 5. Oui, c'est assez équilibré. Un Myoko versus un York. C'est jouable. Les tiers 5 Congo et Emerald. En face, c'est un New York et un Omaha. Bon. Il y a mieux. Il y a mieux pour ces pauvres certains. Mais nous, on va s'occuper de ce que fait Polon. Cette fois, on va essayer de suivre de très près. Donc, nous sommes, voilà. Polon. Voilà. Et on va le suivre pour l'instant. On va suivre ses mouvements de caméra. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Ça bouge beaucoup, dans tous les sens. Voilà, il cherche. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il envoie ses avions? Il attend. Il sait. Il va envoyer dedans. Et il décide de partir avec son ranger, donc vers l'ouest. Probablement va-t-il envoyer ses chasseurs dans ce coin pour spotter. Pour aider les 2 destroyers qui vont s'y diriger. Donc... voilà, le premier bomber, c'est un bomber qui est parti. Donc, est-ce qu'on peut le sélectionner? Non, on peut pas le... Si. Donc, est-ce qu'on peut... Ah, mais non, il veut pas. Bon, très bien. Alors, on va essayer de faire ça autrement. On va forcer un peu. On va se suivre. Oh, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Alors, bon, hop. Non, il veut pas. Donc, là, ces 2 bombeurs, vous voyez, sont en danger. Parce qu'il y a ici les chasseurs qui sont en haut. Donc, si je sélectionne 3, vous voyez, je peux pas les suivre. Je peux pas me mettre au-dessus d'eux comme je fais. Donc, ok, c'est très bien. On a redonné la main à Polon. Donc, c'est un peu compliqué. Ça fait... Voilà, on va suivre la course du bombardier qui tourne, qui essaie d'attirer le chasseur. Je pense qu'il veut ramener le bombardier à la hauteur de sa flotte pour que... et voilà, il met le chasseur en chasseur spot et dissuade le chasseur de l'Iryu, qui a quand même que 5 chasseurs, alors que la flotte, ici, les chasseurs de Polon, ils sont au nombre de 6. Donc il va pouvoir bombarder parce que là, voilà, boum, kaboum, premier sang, piaf, bon c'est tout. Là il a fait un strike, on l'a pas vu, on l'a vu entreaperçu. Il a fait un passage avec donc ses munitions à fond. Là il recommence pour essayer d'attraper le chasseur, mais il rate son coup. Ça va lui faire perdre un torpilleur, mais il parvient quand même à attraper ce qui reste de la chasse ennemie. Et pendant ce temps, eh bien, on suit. Vous voyez, on va essayer de le voir de près. Voilà comment il gère, il suit, il tourne. Il oblige Leander à... D'abord, il lui fait croire qu'il ne va pas l'attaquer. Il oblige, vous voyez, à accélérer, et là, il lance ses torpilles. Alors, le largage n'est peut-être pas très impressionnant, mais à l'arrivée, le Léander est obligé de faire la course avec les torpilles. Alors il lui a mis une torpille quand même qui fait qu'il a perdu la moitié de sa vie, le pauvre gars. Les 2 chasseurs du Liryu sont là-haut sans pouvoir rien faire. Parce qu'il y a le chasseur de Polon qui est là. Et avec son seul chasseur, il dissuade. C'est étonnant d'ailleurs, les 2 chasseurs de Liryu refusent de combat, purement simplement. Alors il a perdu un chasseur déjà, peut-être ceci explique cela, et il veut spotter le Minekaze qui est là, mais malgré tout. Donc le chasseur de Polon continue sa petite balade, et cette fois il s'en va spotter sur B puisqu'il voit des torpilles, et voilà, il spotte le Mutsuki, ce qui va permettre à certains de pouvoir lui faire des dégâts, donc ça c'est des points d'expérience. Les dégâts qui sont faits grâce au spot de Polon, c'est des points d'expérience.
Donc on va rester un petit moment sur le chasseur, puisqu'il chasse le Mutsuki. Jeter un coup d'œil sur la minimap pour voir comment il... Alors là, il envoie... Voilà, il envoie le bombardier. En d'autres termes, c'est ou pour le Mutsuki ou pour l'Omar. Je pense que c'est le Mutsuki. Hein. Son intérêt étant, en tant que joueur de DD et autant que de porte-avions, il connaît la valeur des destroyers et il sait qu'il faut éliminer en premier les destroyers. On notera qu'on voit absolument pas les chasseurs de l'Iryu. Bon, un coup au but, une mise hors service. Le défaut qu'on peut peut-être donner à ce ranger, alors que tenez, regardez, là, les chasseurs de Polon vont provoquer les deux chasseurs de l'Iryu. Et il fait un strike, du coup il fait fuir les deux chasseurs. Je sais pas, je suis pas spécialiste, mais je pourrais quand même peut-être tenter le coup de... Et il les a chassés, il en a tué un. Voilà, il est... J'aurais peut-être tenté le coup quand même, hein, d'envoyer mes deux chasseurs sur l'unique chasseur de Polon, mais enfin bon. Je suis pas joueur de DD, il avait peut-être ses raisons pour les Rio, pour ne pas le faire. Donc on notera quand même que le gros défaut c'est les 8728, donc c'est pas 8728, mais ça fait quoi, 8000 de dégâts une torpille de l'américain, c'est pas excessif. Là, le torpilleur, alors là il y a tir manuel, donc il va passer, voilà, les torpilles sont partis dans la smoke, chose que vous n'auriez pas, voilà, boum, deuxième DD détruit. C'est des torpilles qui font 4000, 2000 de dégâts. Non, il devait rester que 2000 points, c'est pour ça. Il doit en faire un petit peu plus. Il faudra qu'on regarde dans ça. Donc, ben on repart, parce que le chasseur, c'est intéressant. La manière dont il chasse, et les Ryu refusent. Les chasseurs de l'Iryu refusent. Il y a 3 chasseurs. Là, il arrive à en déglinguer un. Ça y est, quand même, cette fois avec 3 chasseurs, l'Iryu accepte le combat. Mais bon, il a perdu déjà un escadron, quasiment. Je pense que l'escadron va être le premier à disparaître. Voilà, il refait un strike. Et il a réduit de moitié les deux chasseurs. Alors là, c'est vrai qu'il a un peu mal. Il a usé toutes ses munitions. On va le suivre. On va le suivre rentrer à la base. L'Iryu a renvoyé ses chasseurs. C'est fou, ça. Il n'a pas poursuivi forcément Polon. Sachant que le chasseur ne peut plus rien faire. Il faut qu'il réapprovisionne à bord. Donc les bombeurs et les torpilleurs sont sans défense. Et malgré ça, le chasseur de l'Iryu, les chasseurs de l'Iryu n'y vont pas. C'est étonnant. Donc là, il s'attaque à la Katsuki. On va voir les dégâts qu'il va faire à la bombe sur la Katsuki. Il s'attaque ou pas? Oui, il s'attaque. Voilà. Ça y est. Ouais, voilà. 23 000. 3 bombes au but. Circuler, il n'y a rien à voir. Il est né à 3 kills quand même. 3 kills, la bataille a commencé depuis 8 minutes. Bon. On va dire qu'il a rentabilisé sa game. Alors on va suivre son torpilleur pendant que ça y est, non, pas encore. Les chasseurs arrivent enfin à bord. Donc maintenant c'est au tour du torpilleur. Il a vu qu'il y avait du monde autour de C. Et bien maintenant il va s'occuper d'un peu des cuirassés qui sont sur C. Encore un grand moment de stratégie militaire. 3 cuirassés, un nombre incalculable de canons très forts, qui sont enfermés dans une passe avec un seul DD pour les asbatter et les bloquer. Et ils ne servent à rien dans la game. Une game qui est quasiment perdue hein, quand on regarde le classement. Même si les rouges ont 2 points, il y a 400 points d'avance pour les verts. Bon, 400 points d'avance, Polon avec ses 3 kills a largement fait son quota. Alors, nous allons... le porte-avions, je suppose... moi je jouerai, allez je parie, King George. J'ai pas vu la game avant. Je parie pour le King George. C'est évident, c'est le premier. Voilà. Et ben les 3. Et ben voilà. 1, 2. Et écoulé. 2 torpilles au but. 4e kill. Vous savez quoi? Voilà, là l'Iryu s'est quand même décidé, même pas. Il va pas chercher les torpilles. Hein. Et pendant ce temps, le chasseur revient, conquérant. Je parie qu'il va faire un strike. Voilà. Et... oh, ça y est. Et voilà. 2 bataillons de chasseurs détruits en un coup.
Le Minekaze lui a coulé l'Iryu, ça évite au pauvre Iryu de boire le calice jusqu'à la lie, décidément. Reste que le bombardier, maintenant, on va le suivre. Il va aller chercher... Allez, on va parier sur le Bayern. Même si le Bayern risque de se prendre, non. Il va éviter les torpilles. Donc le bombardier s'en va. Ploum, ploum, ploum. La bataille est finie. Hein. Les deux cuirassés qui auront manqué cruellement la bataille, il serait curieux de voir le Bayern, l'Iron Duke et le New York, où ils se situent en termes de classement. Mais voilà. Le Bayern... On va lui faire, on pense, un petit peu de dégâts. Boum. Et un incendie. Donc là, il revient, il ramène. Pendant ce temps, il faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas de petit profit. Donc Polon a envoyé ses chasseurs détruire les bombeurs orphelins. Voilà. Ça lui fait des points d'XP. Hein. Ça lui fait des points d'XP. Et en plus, en ce moment, il y a l'incendie qui brûle sur le Bayern. Donc c'est que du tout bénéfice. Voilà. Il en a fini avec un. Et il se prépare, il prend son élan. Et hop. On s'attaque au deuxième. On se dépêche, monsieur le chasseur. J'aimerais bien voir le torpilleur s'occuper du Bayern. Parce qu'il y a de bonnes chances quand même que ce serait dommage d'échouer. Voilà. Et voilà. Terminé. Ah, plus d'avion. Ah, plus d'avion du tout. Donc, on regarde le Bayern qui brûle tranquillement. Ah, non, c'est pas pour lui. Reste un cuirassé de New York. Il est quelque part par là. Eh ben, Polon, devinez quoi? Il est là. Tel un requin. Voilà, c'est plutôt l'oiseau de proie. Hein. C'est un aigle. Et il s'en va attaquer un New York qui est full. C'est fou, ça. New York est full. Il a servi à rien. Il a passé sa game loin du combat. Et là, il prend ses premiers points de dégâts. C'est... Bon, voilà, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que je milite. Ah, la bataille est finie. Bon, alors, on va repartir au port. De retour dans notre port. De retour aux abords du Ranger, qui a été le héros, avec Polo à son bord. Il y a quand même un minimum... sa part de responsabilité dans une game où il aurait clairement mérité d'avoir le Kraken, c'est dommage. Donc nous avons ce Ranger, tiens, un titre indicatif, j'avais pas pensé à le faire tout à l'heure, je vous montre la différence avec son suivant, le Lexington. Là on est vraiment en face, et vous voyez la différence de taille est juste phénoménale, quoi. Elle est énorme. Et on revient sur le Ranger pour bien vérifier, vous voyez, on a vraiment... En face de nous, un porte-avions d'appoint, un porte-avions d'appui. Donc nous allons maintenant vérifier et revoir les écrans. C'est pour ça que nous sommes revenus en fait. D'abord, effectivement, la victoire du Ranger, Polon qui gagne 179 529 crédits pour 2524 points d'XP. Je rappelle qu'il n'est pas premium, donc c'est plutôt bien payé et c'est la preuve de sa valeur. Premium, il aurait touché un bon millier d'XP supplémentaires. En termes de dégâts, 55 429, qui se décompose avec 4 coups à la cible des torpilles et 3 inondations. 5 coups à la cible, cette fois, des bombardiers qui vont nous donner 3 mises hors service et 3 incendies. Le tout, c'est 9 coups à la cible, valent 55 429 de dégâts et 4 kills. Lesquels kills sont... Alors là, on va y aller tout de suite. Alors d'abord, le classement avant, quand même. Polon est largement en tête, 400 points d'XP, c'est énorme, devant son suiveur, le Minekaze, qui était un assez bon joueur. Donc, nous partons maintenant sur l'écran avec ces 4 victimes qui sont un King George, un Akatsuki, 2 Mutsuki. Donc il a vraiment fait son boulot. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il ait coulé 3 destroyers, sachant, on va retourner sur l'écran en vitesse, qu'il y avait 1, 2, 3
3 destroyers. Il a coulé 3 destroyers et il y en avait 3. Voilà, c'est facile à retenir. Hein. Il a coulé les 3 destroyers, c'est-à-dire ceux qui font le spot, qui torpillent en fourbe, etc. En plus, c'est 3 japonais. Il a coulé un cuirassé, le King George V, largement endommagé le Bayern. En termes de dégâts, alors là, on n'est plus dans le dégât tanké comme dans tous les navires. Là, vous n'avez pas du tout cette catégorie. Par contre, vous avez les dégâts grâce à votre détection. 35 429. Sachant qu'il a fait 55 000 de dégâts. On est donc à 90 000 de dégâts directs et indirects. C'est juste formidable. Nous, magie de ce formidable jeu qu'est World of Warship, j'ai fait une petite assise. Il m'est venu l'idée de, ben voilà, d'amener le Ranger à Hawaï pour dire au revoir et faire le petit tour. Vous voyez, on n'est pas très loin de Pearl Harbor. Notre Ranger est prêt à déjauger et à partir à la chasse à ses ennemis. C'est sur cette vision que je vous laisse et que je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée et je vous dis à bientôt si vous le voulez bien.